Bonsoir encore à tout le monde. Nous allons, comme je l'ai annoncé tout à l'heure, avoir un enseignement au sujet des sacrements de guérison qui sont en principe au nombre de deux. C'est la confession et l'onction des malades, qui sont les deux sacrements de guérison. Mais nous allons l'élargir au sacrement de l'Eucharistie et je vous dirai pourquoi. Donc, il faut d'abord dire qu'à maintes reprises dans l'Ancien Testament, dans son immense amour pour nous, Dieu a fait des promesses de guérison. Je vais en citer juste quelques-unes de ces promesses. Au peuple en marche vers la terre promise, il dit, par exemple, si tu écoutes attentivement l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, si tu obéis à toutes ses prescriptions, je ne frapperai d'aucune des maladies, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Ça, c'est dans Exode chapitre 15, verset 26. Dans 2 Chroniques, au chapitre 7, verset 14, nous lisons encore. Si mon peuple, celui qui porte mon nom, prie et me cherche, et s'il renonce à ses mauvaises voies, je l'écouterai du haut du ciel. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Dans Malachie, au chapitre 3, verset 20, nous lisons encore. Mais pour vous qui craignez mon nom, le soleil de justice s'élèvera et la guérison sera dans ses rayons. Vous sortirez en bondissant comme des veaux d'une étable, c'est-à-dire comme des veaux qui ont été, comme des personnes qui ont retrouvé leur force et leur vitalité, donc qui sont guéries. Dans Ézéchiel chapitre 34, verset 16, le Seigneur dit encore, par la bouche de son prophète, « La brebis perdue, je la chercherai, je la ramènerai. Celle qui est blessée, je la panserai. Celle qui est malade, je lui rendrai les forces. Celle qui est grasse et vigoureuse, je la garderai et je la ferai paître selon le droit. » Donc, ces nombreuses promesses du Seigneur que nous venons d'écouter, de guérir son peuple, en réalité, ces promesses, c'est en Jésus qu'elles s'accomplissent pleinement. Non pas que Dieu n'a pas guéri dans l'Ancien Testament par ses prophètes ou par d'autres personnes à qui il a fait ce don. Mais les guérisons annonçaient les plus grandes guérisons que Dieu accomplirait dans la personne de Jésus. Les guérisons que ces prophètes-là ont fait. Ce n'est à rien comparable aux guérisons que Jésus a accomplies. Au début de son ministère, tout au début, quand Jésus commence à annoncer la bonne nouvelle, dans l'évangile selon saint Luc, il lit un texte du prophète Isaïe. Et il dit ceci. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. Et quand il finit, il referme le livre et il rendit au servant et s'assit. Tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire, « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. » Souvenez-vous dans l'évangile selon saint Jean, lorsque Jean-Baptiste entend parler de Jésus, il envoie les disciples lui poser la question, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?»
Alors Jésus répond, allez dire à gens ce que vous entendez et voyez. Les aveugles voient, les sourds entendent, les boiteux sont guéris. La bonne nouvelle annoncée aux pauvres. Jésus se définit en réalité comme celui par qui la guérison de Dieu arrive et se donne à profusion au peuple. Il n'est donc pas à mettre sur le même pied d'égalité que les prophètes qui ont de temps en temps eu à guérir. Jésus est la source de la guérison, alors que les prophètes, eux, ils priaient pour que Dieu exauce leur prière afin de accorder la guérison à ceux pour qui il le désirait. C'est la grande différence. Isaïe n'a-t-il pas dit, quand il parlait de Jésus, plus de 8 siècles avant que Jésus n'arrive, il disait ceci: c'est dans ses blessures que nous sommes guéris. Parlant de Jésus, c'est dans ses blessures que nous sommes guéris. Donc, Jésus manifeste donc dans sa personne la miséricorde de Dieu et qui transparaît par les guérisons qu'il accorde. Et ces guérisons manifestent son amour, manifestent sa puissance, manifestent qu'il est le Messie. Et ces guérisons sont donc toujours un signe de quelque chose de plus grand. Quelque chose de plus grand. Jésus ne veut pas qu'on s'arrête aux guérisons. Jésus n'est pas un thaumaturge. Jésus donne la guérison pour montrer son amour, montrer sa miséricorde, sa tendresse, faire signe qu'il est là et nous conduire vers quelque chose de plus grand. Donc, quand je le dis, c'est pour dire attention à ceux qui cherchent des guérisons pour la guérison. Si la guérison ne vous conduit pas à plus d'amour pour Jésus, si la guérison ne vous conduit pas à plus de zèle pour Jésus, c'est qu'elle n'a certainement pas atteint son objectif. Voilà. Donc, voilà ce qu'il est important de dire d'abord. Et donc, quand Jésus, durant tout son ministère terrestre, il va accomplir beaucoup de guérisons. Et Saint Jean va même dire ceci, qu'il y a tellement de signes que Jésus a accomplis que les pages qu'il a ne suffiraient pas tous pour les consigner. Oui. Donc Saint Jean lui m'atteste que Jésus a vraiment accompli beaucoup de signes. Innombrables. Innombrables. Donc, voilà. Et Jésus n'a pas voulu que les guérisons s'arrêtent avec lui, avec son départ. Jésus donne ce pouvoir à ses disciples. Déjà de son vivant, quand il formait les disciples, il les envoie deux par deux, annoncer la bonne nouvelle et de guérir en son nom. En son nom. De guérir en son nom. Et plus tard, lorsqu'il va partir, sur le point de partir, il va dire à ses disciples d'aller proclamer la bonne nouvelle par toutes les nations. Il va donc dire, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Ça, c'est dans Matthieu chapitre 16. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils imposeront les malades et les malades se trouveront bien. En mon nom. Donc Jésus donne ce pouvoir à ses disciples. La question qu'on peut se poser maintenant, c'est, voilà, le pouvoir que j'ai donné à ses disciples se matérialise par les charismes que l'Esprit Saint distribue aux fidèles. Parmi ces charismes, il y a le charisme de guérison ou le charisme de miracle par lequel Jésus utilise quelqu'un pour continuer d'opérer ces guérisons. Je précise, je dis bien, Jésus utilise quelqu'un. Ça veut dire que c'est Jésus lui-même qui guérit. Aucun homme sur la terre n'a le pouvoir de guérir un autre. Ça, c'est la première chose. Mais le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que souvent, celui qui est pour le Seigneur un instrument qu'il utilise court le danger que les autres le suivent au lieu de suivre Jésus. C'est un des objectifs que je veux atteindre par cet enseignement. Aider les gens à ne plus diviniser, entre guillemets, ou alors accorder tellement de valeur à l'instrument et oublier celui qui utilise l'instrument, le possesseur de l'instrument. Un peu comme si Jésus était prisonnier
des personnes à qui donc, il fait ce genre de grâce. Jésus n'est pas prisonnier. Jésus n'est pas prisonnier. Justement, les charismes ne sont pas les seuls moyens par lesquels Jésus guérit. Jésus guérit par les sacrements. C'est l'objectif de cet enseignement. Jésus guérit par les sacrements. Donc, ça permet justement de montrer que le Seigneur n'est pas dépendant et limité par les hommes qu'il envoie. Il n'est pas dépendant. Il agit librement dans les sacrements. Et les guérisons ces guérisons-là, il les octroie encore aujourd'hui, non pas seulement par le moyen des charismes, mais par les sacrements dits de guérison. Ce sont les sacrements que je voulais voir avec vous aujourd'hui. Pourquoi c'est important de voir ça? Parce que il arrive que les gens soient, il arrive que quand vous écoutez quelqu'un, vous sentez une personne pleine de détresse. Parce que, étant malade, elle se dit, je n'ai personne qui peut prier pour moi. Je n'ai pas quelqu'un qui peut prier pour moi. Donc, ça crée la détresse à la personne. Et la question qu'on peut lui poser, c'est, mais est-ce que tu n'as pas Jésus avec toi? Est-ce que tu n'as pas Jésus avec toi au point que tu as absolument besoin de quelqu'un prie pour toi pour que Jésus t'accorde ce qu'il veut t'accorder? C'est ça la vraie question. Donc souvent, et c'est ça le malheur, c'est que les personnes à qui Jésus donne mission de guérir en son nom, sans le vouloir, malgré eux, sont des obstacles pour ces personnes sur le chemin de Jésus. Ce n'est pas eux qui les décident, mais c'est comme ça, ces gens les considèrent. Ils deviennent des obstacles, c'est-à-dire les personnes se comportent comme si elles ne pouvaient pas demander à Jésus directement une grâce et l'obtenir. Jésus n'est prisonnier d'aucun homme, d'aucun être. L'eau par laquelle le tuyau passe n'est que l'eau par laquelle le tuyau passe. Pardon, le tuyau par lequel l'eau passe n'est que le canal. Le tuyau n'est pas la source de l'eau. Il ne possède pas l'eau. Donc c'est très important pour les fidèles de être libre en faisant dépendre les grâces qu'ils attendent du Seigneur de quelqu'un. Ils ne grandissent pas dans la confiance en Dieu. Ils ne grandissent pas dans la confiance en Jésus. Ça, c'est un problème. Et heureusement que le Seigneur n'a pas tout mis dans les charismes. En tout cas, il n'a pas voulu que uniquement les charismes soient le canal par lequel il guérit ses fidèles. Il a voulu que les sacrements en soient également un des moyens. Et les sacrements sont à la disposition de tous. Vous ne direz pas que je n'ai pas accès aux sacrements, sauf si vous-même vous mettez une situation qui vous empêche d'avoir accès aux sacrements. Les sacrements sont ouverts à tout le monde. Donc, vous avez la possibilité d'obtenir de Jésus, toujours si vous le voulez, et si votre foi est suffisante, la guérison qu'il veut vous accorder. Voilà. Donc, c'est ça, c'est très important de le percevoir. Être libre dans sa foi et ne s'attacher qu'à Jésus seul. Jésus a dit dans Jean chapitre 6, c'est l'esprit qui fait vivre et que la chair n'est capable de rien. Les paroles que je vous ai dites, dit le Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Donc, lorsque quelqu'un accueille la parole de Dieu, la parole de Dieu est habitée par l'esprit. Jésus dit, les paroles que je vous annonce sont esprit et vie. Donc si vous accueillez la parole de Dieu, vous accueillez la parole de Jésus, qui sont donc ces paroles esprit et vie, alors cette parole qui contient l'esprit agit en vous. Voilà pourquoi par le moyen des sacrements, qui sont fondés sur la parole de Jésus. Les sacrements sont fondés sur une recommandation de Jésus. C'est Jésus lui-même qui institue les sacrements dans sa parole. Voilà pourquoi, par ces paroles agissantes que prononce le prêtre ou un ministre, Jésus est capable d'accomplir par la parole prononcée la grâce qu'il veut accorder. Donner cette grâce-là. Parce que ces paroles sont esprit et vie. Lorsque la parole est accueillie par
partout, comme j'ai dit. Ça peut être dans le cadre d'un accompagnement, dans le cadre d'une Eucharistie. C'est pas d'une Eucharistie. Dans le cadre d'une méditation. Elle produit toujours les signes qu'elle contient, cette parole. Lorsque Pierre, dans les Actes des Apôtres, se met à prêcher la parole de Dieu, je crois les Actes des Apôtres, chapitre 3, lorsqu'il se met à prêcher la parole, qu'est-ce qui se passe? Jésus, qui est la parole vivante, étant annoncé, Jésus se met à produire des signes et des prodiges. Pas la parole qui est annoncée. Dès que la parole de Jésus est annoncée et proclamée, la parole commence à produire des signes et des prodiges. Donc c'est ce qui se passe par exemple dans les campagnes d'évangélisation. Pourquoi Jésus guérit beaucoup par les campagnes d'évangélisation? Parce que la parole est annoncée avec puissance. Alors Jésus manifeste la puissance qui est contenue dans la parole annoncée. Et ça produit des signes. Mais il n'y a pas la campagne tous les jours. Donc, mais vous avez Jésus tous les jours avec vous. Dans la parole. Vous avez Jésus tous les jours dans la parole. Dans les sacrements. Donc, le Seigneur reste pour vous toujours la source de votre guérison. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le risque, c'est que les gens fassent dépendre l'action de Dieu de quelqu'un qui est détenteur d'un charisme. Et c'est combien ils sont malheureux et qui se mettent à la recherche de ces personnes-là qui se décalent parce qu'ils pensent que leur guérison en dépend forcément. Ce n'est personne qui guérit, c'est Jésus qui guérit. C'est très important de le percevoir. Voilà, Jésus n'est pas prisonnier de quelqu'un. Donc cet enseignement vise justement à vous montrer que Dieu n'est pas prisonnier de ces personnes à qui il fait don d'une grâce. Dieu agit, le Seigneur agit dans les sacrements. Les sacrements sont ouverts à tout le monde. Un des moyens par lesquels Jésus agit. Et je rappelle que les sacrements sont plus importants que les charismes. Les sacrements sont plus importants que les charismes. Parce que les sacrements produisent la grâce de Dieu. Vous communiquez la grâce de Dieu dont vous avez besoin pour votre vie éternelle. Les charismes, pas nécessairement. Donc, les sacrements produisent la vie de Dieu en vous, pas les charismes nécessairement. Les sacrements sont plus importants pour l'Église que les charismes. Voilà. Donc Jésus agit donc avant tout, avant d'agir par les charismes, Jésus agit d'abord par les sacrements dits de guérison. L'expression n'est pas de moi, l'expression est du catéchisme de l'Église catholique au numéro 292. C'est ce catéchisme qui appelle deux sacrements de guérison. Il s'agit donc du sacrement de l'onction des malades et le sacrement de la confession, le sacrement de la réconciliation. C'est l'autre nom de ce sacrement. Alors nous allons nous arrêter sur ces sacrements pour voir comment la guérison de Jésus est donnée à travers ces sacrements-là. Le premier sacrement que nous allons voir donc est le sacrement de la confession. Donc, le sacrement de la confession est le sacrement par lequel Jésus guérit la lèpre de notre âme. Cette lèpre-là, c'est le péché. C'est la plus grande maladie qui peut frapper un homme. C'est la plus grande maladie qui peut frapper un homme. Ce n'est pas le cancer. Ce n'est pas, je ne sais pas quel autre, ce n'est pas l'arthrose. Ce n'est pas la cécité. La plus grande maladie qui peut frapper un homme, c'est le péché. Et Jésus dit dans Matthieu chapitre 10, verset 28, « Ne craignez pas ce qui tue le corps sans pouvoir tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la géhenne l'âme aussi bien que le corps. » Et cela est mis pour les péchés, en réalité. Donc, Jésus a institué ce sacrement de la confession en demandant à ses disciples de remettre les péchés en son nom. Nous allons relire le texte qui est dans Jean chapitre 20, verset 19 à 23. Donc Jésus fonde le sacrement de la pénitence dans ce texte que nous avons vu de Jean chapitre 20. Nous avons été baptisés une fois pour toutes. Donc, une fois pour toutes, nous avons été baptisés. Nous avons été baptisés 2 fois. Et par le baptême, nous avons reçu la rémission des péchés. Puisque Jésus savait que nous tomberions encore dans la faiblesse,
du péché après le baptême. Nous allons donner ce sacrement pour nous soigner du péché. Et dans la confession, ce n'est pas le prêtre, mais c'est Jésus lui-même qui pardonne le péché. Ce n'est pas le prêtre dans le sacrement de la confession qui pardonne, c'est Jésus lui-même qui pardonne le péché à son peuple, à sa créature. Le péché est une offense faite à Dieu. Quand nous péchons, nous offensons Dieu. Mais aussi, c'est un poids. Donc cette offense-là nous détruit. Parce que nous avons transgressé la loi de Dieu. Le Seigneur est offensé, mais nous sommes détruits par cette transgression de la loi. Et nous portons donc un fardeau lourd sur nos épaules, des épaules de notre cœur. Et ce fardeau alourdit notre cœur. Le mal que nous commettons nous anéantit. Ce mal-là que nous avons commis, ça nous anéantit. Jésus nous a dit que ce qui sort de l'homme le rend impur. Donc, à cause de cet acte-là, cette parole-là, nous sommes devenus impurs. Lorsque nous péchons, notre cœur est plein de culpabilité. La culpabilité qui vient du fait d'avoir blessé Dieu. Et cette culpabilité non seulement détruit notre paix intérieure. Donc, quand on a la culpabilité dans le corps, on n'est pas bien. On se sent perturbé intérieurement. Le problème, c'est que les gens ressentent cette culpabilité, mais veulent l'arranger autrement. C'est-à-dire qu'ils se sentent mal du fait qu'ils ont commis un péché grave. Au lieu de demander pardon à Dieu pour être libérés de cette culpabilité, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont chercher les solutions ailleurs. Et donc, ils aggravent leur cas en superposant des péchés sur d'autres péchés auparavant. Cela alourdit vraiment le fardeau de leur cœur. Donc, il y a un seul moyen pour être libéré de la culpabilité qui vient du péché. Aucun homme ne peut vous en libérer. Dieu seul peut vous libérer de cette culpabilité du péché. Et le Seigneur le fait donc par le moyen du sacrement de la confession qu'il nous a donné. Jésus le fait par ce moyen-là. Donc, par la confession, Jésus nous libère vraiment de la grande culpabilité qui nous pèse dans le cœur d'avoir blessé Dieu. Et cette culpabilité-là, comme j'ai dit, détruit notre paix intérieure. Et elle peut même causer des maladies en nous. Parce que nous ne sommes pas bien, la perturbation intérieure que nous vivons perturbe le fonctionnement de notre corps, le fonctionnement de nos hormones. Puisqu'on n'est pas en paix. On n'est pas en paix avec nous, on n'est pas en paix avec Dieu. Tout est bouleversé en nous. Et ça peut créer des cancers, ça peut créer plein de choses en nous. Ou des maladies auto-immunes, plein de trucs compliqués, parce que nous ne sommes pas en paix avec nous-mêmes. Donc, voyez donc que le péché n'est pas quelque chose de si simple. Vous voyez les répercussions jusqu'au corps en réalité. Jusqu'au corps. Donc cette culpabilité donc, qui est notre paix, aucun homme ne peut nous l'enlever. Il n'y a que Dieu qui peut l'enlever par le pardon qu'il nous accorde. En nous accordant son pardon, Dieu nous libère de ce fardeau. Et plus les émotions, et les sentiments qui rongent notre paix intérieure, la peur, la colère, la tristesse, la mélancolie, la rancune, le découragement, et ainsi de suite, ont leur racine dans le péché. Toutes ces émotions négatives, toutes ces émotions négatives et ces sentiments-là ont leur racine dans un péché qui a été commis ou un péché auquel on a consenti. Donc, voilà pourquoi, lorsque la confession est bien préparée, on en sort complètement renouvelé. Lorsque vous préparez bien votre confession, Jésus vous renouvelle et vous débarrasse. Vous vous sentez débarrassé. C'est pas, vous ne faites aucun effort. Vous ne faites pas aucun effort. Non, vous vous confessez vraiment pleinement. Et que fait Jésus? Parce qu'il a pardonné le péché, parce qu'il a levé la culpabilité, alors toutes les conséquences que ça entraîne en nous sautent en même temps aussi. Dans la plupart des cas. Voilà. Donc, c'est important de bien préparer sa confession. Bien préparer sa confession.
quand la confession est bien préparée, le Seigneur agit par ce sacrement de guérison. Il guérit notre cœur. Et voilà pourquoi les gens sont donc bien après la confession. Ceux qui se confessent savent qu'après, quand ils sortent du confessionnal, ils sont rayonnants, ils se sentent légers. Pourquoi? Parce que le Seigneur a levé quelque chose en eux. Beaucoup de personnes que nous avons préparées à la confession générale ont expérimenté un état de paix et de joie intérieure qu'ils n'avaient jamais connu auparavant. Jamais. C'est-à-dire que lorsque les gens sont aidés à une bonne préparation, quand la préparation est bien faite, la grâce est vraiment donnée. Le cœur est ouvert pour recevoir la grâce de Dieu. Certains qui étaient rongés par les soucis et qui ne trouvaient pas de sommeil, qui avaient des tensions dans la tête, qui ne savaient pas où, ça a disparu après la confession générale. Voilà. Donc Jésus les en a débarrassés. Le Seigneur Jésus dit donc à Sœur Faustine, qui est une des saintes à qui il a révélé le mystère de sa miséricorde divine, et il nous a invités à nous ouvrir à cela. Il dit ceci à Sœur Faustine, au sujet de la confession. Dis aux âmes qu'elles doivent chercher consolation au tribunal de ma miséricorde. Ce tribunal-là, c'est la confession. C'est là que se réalisent et se renouvellent sans cesse les plus grands miracles. Point n'est besoin pour obtenir ce miracle de faire de lointains pèlerinages, ni de faire étalage d'un quelconque cérémonial. Il suffit, dit Jésus, de se jeter avec foi aux pieds de mon représentant, dans le prêtre, qui a je vais vous confesser, et de lui dire sa misère, et le miracle de la miséricorde divine se manifestera dans toute son ampleur. Même si cette âme était déjà comme un cadavre en décomposition, ce que Jésus dit, dans son âme, l'âme était en décomposition. Même si humainement parlant, il n'y avait plus aucun espoir pour réanimer, des réanimations, même si tout était perdu, même s'il n'en est pas ainsi avec Dieu, le miracle de la miséricorde divine restaurera cette âme dans toute son intégrité. Voilà ce que dit le Seigneur. Il ajoute, aux malheureux qui ne profitez pas maintenant de ce miracle de la miséricorde divine, en vain vous appellerez, il sera trop tard. Parce que Jésus dit à la Sainte Faustine, de communiquer aux fidèles de l'Église par rapport au sacrement de la miséricorde, au sacrement de la confession, qui est un sacrement de guérison. Jésus guérit l'âme, vraiment. Quand l'âme tombe aux pieds de Jésus, comme Jésus dit, en suppliant vraiment, tombe à ses pieds. Voilà pourquoi le sacrement de la pénitence a été préparé avec beaucoup de regrets. Il faut regretter les péchés qu'on a à confesser. Si on confesse seulement les péchés pour confesser, ça n'apporte rien. Il faut que le regret de chaque péché confessé soit suffisant pour que la grâce soit donnée. Voilà. Vous voyez donc que pour avoir une paix et une joie relativement stables, il faut fréquenter régulièrement le sacrement de la confession. Parce qu'en nous ôtant de notre péché, de notre culpabilité, Jésus nous redonne sa paix, nous redonne sa joie. Voilà. Jésus ne guérit pas seulement notre âme, notre intériorité dans la confession. Il arrive certaines fois, il arrive à Jésus de guérir physiquement les gens lors de la confession. La sœur, une religieuse d'origine irlandaise qui vit aux États-Unis, qui s'appelle la sœur McKenna, qui faisait ses carêmes de guérison, elle écrit dans un de ses livres, je cite, au cours d'une de nos missions, un homme était allé se confesser. Le lendemain de la veillée, il téléphona au père Kevin, père Kevin, le père avec qui la sœur travaillait, pour lui dire qu'il était retourné faire des examens et voir son médecin, qui quelques semaines plus tôt avait diagnostiqué chez lui un cancer du poumon. Alors, et le médecin venait de lui dire qu'il était guéri. Il était étonné, le monsieur, car il avait réalisé que c'était au cours du sacrement de la réconciliation de la confession que quelque chose d'extraordinaire s'était passé dans son âme et dans son corps. Et la sœur ajoute, je connais une... voilà, ça c'est ce témoignage extraordinaire de la sœur dans son livre.
La puissance des sacrements. C'est un livre qu'elle a écrit, intitulé La puissance des sacrements. Donc, moi je connais quelqu'un, je connais une dame qui avait été préparée à la Convention générale il y a de cela l'année dernière et qui n'entendait pas de l'oreille gauche. Après l'absolution que le prêtre lui a accordée, après qu'elle a avoué ses péchés, l'oreille gauche s'est débouchée. Voilà. Donc, le Seigneur guérit pas seulement le corps, mais il guérit, pas seulement l'âme, mais parfois aussi le corps pendant le sacrement de la confession. C'est un sacrement de guérison. Donc Jésus en fait usage comme il veut, en fonction de la demande, en fonction de la disposition et de sa volonté à l'égard de la personne qui vient se confesser. Donc il faut donc, comme j'ai insisté, je insiste là-dessus, il faut bien préparer le sacrement de la confession pour qu'elle porte du fruit. De préférence par écrit. Il faut confesser chaque péché et confesser le nombre de fois où chaque péché a été commis. Il ne faut pas seulement dire j'ai menti. On ne se confesse pas avec les thèmes des péchés. J'ai menti, j'ai volé, ce sont les thèmes des péchés, ce n'est pas des péchés ça. Pour que ce soit un péché pour toi, tu dois décrire. Tu as menti, c'était au sujet de quoi? C'était combien de fois? Alors là, ça devient ton péché. Et Jésus, c'est un médecin. Donc quand vous allez chez votre médecin, vous lui décrivez tous les symptômes que vous avez. Si ton médecin que j'ai mal à la tête hier soir, tu ne lui dis pas que tu as mal à la tête ce matin, ça peut fausser pour le médecin son diagnostic et le médicament qui t'a accordé. Ce n'est pas le cas pour Jésus parce que Jésus connaît ce que nous souffrons, mais le fait de ne pas avouer tout, c'est comme si nous n'étions pas ouverts à lui avouer tout ce que nous avons fait comme péché. Et donc c'est au niveau de l'ouverture de notre cœur que tout se joue. Donc si on est ouvert et qu'on avoue dans les détails ce qu'on a fait au Seigneur, alors la grâce va jusqu'à la racine de notre cœur. Très important. Donc prenez le temps de bien préparer votre confession. Je rappelle en passant que nous avons, pour vous aider à cela, nous avons fait 4 enseignements sur la confession. 4 enseignements que vous pouvez trouver dans notre site internet. Ça, c'est vraiment pour ceux qui veulent se préparer à la confession. Alors, vous écoutez seulement ces 4 enseignements. Vous avez tout le matériel pour préparer la confession. Voilà. Et je rappelle que la fréquence minimale de la confession, c'est 1 fois par mois. C'est 1 fois par mois qu'il faut se confesser. Ce n'est pas 1 fois par an. Voilà. J'ai dit toujours aux gens, quand tu te confesses pas depuis 6 mois. Imagine que tu ne te laves pas depuis 6 mois et que tu es assis à côté des gens. Comment ils vont se comporter? Comment ils vont se sentir? Mal à l'aise. Quand tu restes longtemps sans te confesser, Dieu est mal à l'aise devant toi. C'est pareil. Ils sont nous souillus. Voilà pourquoi l'Eucharistie commence par la partie pénitentielle. Pour nous aider à penser, à avoir comme réflexe, fais précéder ta prière de ta confession. Pour que Dieu te rende digne de t'approcher devant lui, t'approcher près de lui. Donc la fréquence de la confession, c'est 1 fois par mois au minimum. Vous vous confessez 1 fois par semaine si vous voulez, si vous en sentez le besoin. Voilà. Mais c'est un bon rythme, c'est 1 fois par mois. Confessez aussi également vos peurs. Vous avez la confession, confessez vos peurs également. Confessez vos manques de confiance en Dieu. Confessez vos tristesses. Confessez vos colères. Tous ces fardeaux intérieurs-là, les mélancolies, les choses que vous ne pensez pas à première vue que c'est un péché, mais qui minent votre être intérieur et qui donc tuent votre paix intérieure. Il faut confesser tout ça. Parce que derrière toutes ces émotions, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, il y a quelque part à la racine le péché. Donc il faut confesser tous ces états intérieurs. Jésus ne nous veut pas dans ces états intérieurs. Jésus ne veut personne triste. Jésus nous veut en paix et en joie. Donc si tu n'es pas en paix et en joie, ça veut dire que ton cœur n'est pas ouvert à accueillir la paix et la joie du Seigneur. Qui sont donnés. Jésus donne sa paix. Je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Donc la paix est donnée du côté de Jésus. Le problème, c'est nous qui ne l'accueillons pas. Parce que nous laissons nos problèmes prendre toute la place dans notre cœur. Alors ça tue notre paix. Nous laissons tous nos soucis habiter tout notre être. Alors ça tue notre paix. Donc c'est un péché qu'il faut confesser.
Parce que Jésus nous veut vraiment en paix. Voilà. Ça, c'est pour le sacrement de la confession, ou de la réconciliation, ou de... Ça a plusieurs noms, hein. Ça s'appelle la confession, de la réconciliation, du sacrement du pardon. Voilà. Maintenant, le sacrement de l'onction des malades. Le sacrement de l'onction des malades qui est le deuxième sacrement dit de guérison dans le catéchisme de l'Église catholique. Beaucoup ne souhaitent pas recevoir ce sacrement aujourd'hui de plus en plus parce que ils pensent que cela précipiterait leur mort. L'Église a clarifié les choses au sujet de ce sacrement. Certes, ce sacrement aide ceux qui sont à l'article de la mort à faire le passage. Ça, c'est clair. Mais ce n'est pas uniquement pour eux que Jésus a donné ce sacrement. C'est un sacrement de guérison. D'abord. Donc, à tous ceux qui souffrent, dans leur corps et dans leur être, ce sacrement est recommandé. C'est donc un sacrement de guérison. Jésus l'institue par la bouche de l'apôtre Jacques, de l'auteur de Jacques, lorsqu'il dit, si l'un de vous est malade, qu'il appelle ceux qui dans l'église exercent la fonction d'anciens, ils prieront sur lui après lui avoir fait une onction d'huile. Au nom du Seigneur. Voilà ce que Saint Jacques dit par rapport par rapport au sacrement des malades. Donc, c'est sur ces paroles de Saint Jacques que l'Église fonde la pratique du sacrement des malades. Donc, ici, les anciens, ce sont les qui? Les anciens, ce sont les prêtres. Les anciens, ce qu'on appelle presbyteros. En grec, ça veut dire prêtre, en fait. Donc, ce qui joue le rôle de prêtre dans la communauté. Voilà pourquoi ce sacrement, s'il ne peut pas être conféré par un diacre, par exemple. C'est le prêtre seul qui peut conférer ce sacrement. Et ce sacrement est précédé. Il doit être précédé, quand c'est possible, de la confession. Absolument. Si le malade peut se confesser, donc est capable de parler, il faudrait que le malade puisse se confesser avant de recevoir le sacrement de l'onction des malades. Donc dans ce sacrement, donc, le prêtre permet, lorsque nous sommes malades, que Jésus, qui guérit, nous touche en fait. Donc Jésus se rapproche des malades par le sacrement des malades. C'est Jésus qui touche le malade par les mains du prêtre qu'il a lui-même consacré. Je vous rappelle que lorsqu'on ordonne des prêtres, il y a un rite pendant l'ordination où l'évêque prend les mains du prêtre, de celui qui est ordonné, et il oint ses mains du Saint-Crème. Donc les mains du prêtre sont ointes. Et à cause de cette onction dans les mains du prêtre, le prêtre peut consacrer le pain et le vin. Il peut imposer les mains. Il peut administrer ce sacrement au nom du Seigneur. Voilà. Donc, voilà pourquoi c'est un sacrement qui est lié en fait au prêtre. Donc, Jésus touche celui que le prêtre, en son nom, touche en réalité. Celui à qui le prêtre administre l'onction au nom de Jésus. Jésus le touche. Quelle que soit la personne qui n'est pas guérie, ce n'est pas automatique que la personne guérit. C'est Jésus qui décide ce qu'il donne à la personne. C'est un sacrement de guérison. Jésus décide quelle est la guérison qu'il va lui accorder. Mais des fois, moi, j'ai initié ce sacrement, Jésus a toujours donné quelque chose à la personne. Ça, c'est le sacrement, c'est la grâce de ce sacrement. Ça peut être plus de force à supporter la maladie, plus de joie à porter la maladie. Donc, c'est très important de le comprendre. Le sacrement de l'onction de malade est vraiment un sacrement de guérison. Donc, il ne concerne pas une petite maladie. Une maladie là, c'est pas une petite fatigue et tout. Mais c'est des maladies vraiment sérieuses. Un cancer, l'arthrose, des choses qui nous affligent vraiment et qui nous enchaînent et qui nous empêchent de vivre une vie épanouie. Ce sont ces choses-là, c'est à cause de ces choses-là que nous devons demander au prêtre qui nous administre au sacrement des malades. Donc c'est vous qui demandez au prêtre en fait, en fonction de votre souffrance.
vous avez besoin du sacrement des malades. Le prêtre, donc, pendant le sacrement, donc, comme je l'ai expliqué, il impose les mains aux malades et il fait ensuite une onction d'huile. La sœur Marquine, dont je vous ai parlé tout à l'heure, et donc ce témoignage, qu'elle vécut, elle dit un jour, j'ai rencontré un prêtre qui avait subi une opération chirurgicale et qui était très angoissé car il avait une plaie énorme qui ne guérissait pas, donc au niveau de la partie qui avait été opérée. Dans ses cicatrices, elle ne guérissait pas. Une infirmière venait le voir à domicile tous les jours pour nettoyer la plaie en question. Donc c'est au cours d'une retraite pour prêtres que nous prêchions, dit la sœur, donc que le père Kevin, celui qui travaille avec la sœur, que le père Kevin et moi, nous avons vu que le prêtre s'était avancé pour recevoir l'onction des malades. Il n'eut pas conscience d'une quelconque guérison physique à ce moment-là. Il n'a pas senti qu'il était touché particulièrement. Mais à sa grande surprise, lorsqu'on lui enleva le pansement, le soir, la plaie était entièrement guérie et il n'y avait plus qu'une petite cicatrice à la place. Parce qu'il avait reçu le sacrement de l'onction des malades. Donc Jésus l'avait guéri par ce sacrement. Donc depuis que moi, prêtre, j'ai pris conscience de l'importance de ce sacrement, je n'exclus pas de l'administrer quand je prie pour des grands malades. Et le Seigneur a souvent fait des signes. Je parlais avec quelqu'un l'autre jour au sujet des onction des malades. Je recommandais la personne à un prêtre pour la confession et je lui disais, tu vas demander au prêtre qui te confesse de t'administrer au sacrement des malades. Et la personne avait besoin d'avoir des éclaircissements. Je lui disais, ça fait partie de l'artillerie lourde dans la prière de guérison. En réalité, ce n'est pas un à côté. Ce n'est pas un à côté. C'est vraiment la parole de Dieu qui fonde le sacrement, qui agit en ce temps-là. Lorsque vous priez pour un malade, vous vous battez à vos propres mots. À votre propre mot, à votre confiance au Seigneur, pour que le Seigneur touche le malade. Mais quand on a mis le sacrement des malades, ce n'est plus vos mots, hein. C'est la parole de Dieu en ce temps-là qui est proclamée sur le malade. C'est-à-dire que le cap est énorme. Le cap est vraiment énorme. Donc, voilà. C'est ce que je voulais vous expliquer en ce qui concerne le sacrement des malades. Tout à l'heure, je vous ai dit que le sacrement de l'Eucharistie n'est pas cité dans le catéchisme de l'Église catholique comme faisant partie des sacrements de guérison. Nous avons déjà parlé à plusieurs reprises des Eucharisties ici et comment Jésus guérit à travers l'Eucharistie. Même s'il n'est pas cité nommément dans le catéchisme de l'Église catholique comme étant un des sacrements de guérison, c'est parce qu'il est le sacrement de guérison par excellence. En réalité, il est le sacrement de guérison par excellence. Vous pouvez compléter ce que je dis là par l'enseignement, par exemple, sur l'adoration eucharistique, tout ce que nous avons dit sur l'adoration, sur comment adorer, les témoignages que nous avons donnés au cours de cet enseignement, pour voir comment Jésus guérit dans le sacrement de l'Eucharistie. Combien de guérisons se produisent lorsque nous, au cours d'une prière, Jésus est promené dans l'assemblée. Lorsque Jésus est promené dans l'assemblée dans le Saint-Sacrement, combien de guérisons Jésus a accompli? Donc c'est le sacrement par excellence de guérison. Les campagnes d'évangélisation qui mettent l'Eucharistie au centre de l'activité de campagne. Il n'y a pas de commune mesure en termes de signes que Jésus donne avec une campagne qui n'est basée que sur la prière de ceux qui la dirigent. Lorsque vous mettez Jésus au centre de la campagne, c'est-à-dire que l'Eucharistie, il est là en personne. Et vous le laissez faire, vous le promenez dans la salle, vous le rapprochez des malades. Jésus fait beaucoup de signes. Beaucoup de signes. C'est le sacrement de guérison donc par excellence. Rappelez-vous ce que Isaïe a dit
dont j'ai parlé au début, Isaïe a dit, c'est dans ses plaies que nous sommes guéris. C'est dans ses plaies que nous sommes guéris. Or, dans la messe, Jésus crucifié, on est au Golgotha, rappelez-vous l'enseignement sur la messe, on est transporté au Golgotha pendant l'Eucharistie. Jésus crucifié se donne aux fidèles, avec ses plaies, il se donne. Et comment on ne pourrait pas, cette plaie ne pourrait pas déclencher des guérisons. À plusieurs reprises, au cours de l'Eucharistie, nous invoquons la guérison ou la délivrance. La délivrance, c'est notre nom de la guérison. Lors de l'Eucharistie. Nous demandons ça à Dieu. Par exemple, quand nous disons le Notre Père, au cours de la messe, à la fin nous disons délivre-nous du mal. C'est une prière de guérison. Nous demandons la guérison au Père pour qu'il nous délivre du mal. Nous supplions, nous demandons au Seigneur la paix. Quand nous nous rappelons ce qu'il a dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Parce que le prêtre rappelle ces paroles de Jésus. Nous supplions l'agneau de Dieu qui a enlevé le péché du monde. Nous supplions, agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Rappelez-vous, la paix, c'est ce que Jésus donne dans le sacrement de la pénitence. Il le donne également dans l'Eucharistie. Donne-nous la paix. Et nous supplions également Jésus avant la communion. Le prêtre, par exemple, dit Seigneur, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation. Qu'elle soutienne mon esprit, mon corps et me donne la guérison. Ce que le prêtre prie. Ce que le prêtre prie juste avant de dire heureux sont-nous les invités au repas du Seigneur. Et lorsqu'il dit, il nous invite heureux sommes-nous les invités au repas du Seigneur, que répondons-nous à cette partie de l'Eucharistie? Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Mais dis-moi une parole et je serai guéri. La guérison est au centre de la célébration de l'Eucharistie. Donc Jésus guérit dans toutes les Eucharisties. On peut parler de surprenant ce que je dis là. Jésus guérit dans toutes les Eucharisties. Peu importe le prêtre qui célèbre, ne dépend pas de lui. Jésus guérit dans toutes les Eucharisties. Seulement, nous, comme on n'est pas attentif à cela, on n'attribue pas spontanément dans notre guérison à l'Eucharistie. Aucun n'a participé. On ne sait pas que c'est ça, ça vient de là. Mais c'est le contact avec Jésus dans l'Eucharistie qui déclenche plein de guérisons. Jésus veut guérir, non seulement guérir, mais il veut guérir un plus grand nombre au cours de l'Eucharistie. Mais beaucoup ne sont pas prêts à cela, car leur foi est trop cérébrale. C'est-à-dire qu'ils prient Jésus avec la tête. Ils prient le Seigneur plus avec la tête en fait. Et puis, pour certains, ils préfèrent prier Jésus pour plein de choses, mais quand il s'agit de la guérison de leur corps, ils préfèrent aller chez le médecin. Quand vous êtes fermé comme ça, comment Jésus va vous toucher? C'est ça le problème en fait. Comment vous passez une Eucharistie, vous demandez par Jésus votre guérison, vous pensez que c'est le médecin, ou vous demandez au Seigneur, soutiens le médecin chez qui il est. Mais pourquoi tu ne demandes pas directement au Seigneur? C'est vrai qu'il peut choisir de te guérir par le médecin, mais n'impose pas au Seigneur la manière par laquelle il doit te guérir. Par ton médecin ou bien directement. Demande et reste tranquille. Demande et ouvre-toi. C'est très important. Donc Jésus guérit. Jésus guérit. Il veut guérir dans toutes les Eucharisties auxquelles nous pratiquons. Lorsque la foi de ceux qui participent à l'Eucharistie est grande, lorsque l'ambiance est priante, lorsque le Seigneur est à l'honneur dans une Eucharistie, Jésus fait beaucoup de signes. Lorsque les gens ne sont pas distraits par ci, par ça, lorsque la participation est vraiment intérieure, entière, et les gens vraiment sincères dans les demandes qu'ils ont au Seigneur, il ne peut ne pas leur faire signe. Il ne peut ne pas leur faire signe. Puisque nous lui disons, Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, dis-moi une parole, je serai guéri. C'est l'histoire d'un prêtre, de ce prêtre-là, qui est raconté par la sœur Martina. Ce prêtre
euh, euh, parce que il avait un cancer à la gorge. Et il appelle la sœur, il demande à la sœur de prier pour lui. On appelle la sœur au téléphone pour solliciter une prière. Et la sœur, sachant qu'il est prêtre, lui dit, mais mon père, vous tenez Jésus dans vos mains chaque jour. Vous tenez Jésus dans vos mains chaque jour au cours de l'Eucharistie. C'est vous qui nous donnez Jésus. Et puis, à la prochaine Eucharistie que vous allez célébrer, demandez-lui, demandez à Jésus, quand il sera dans votre bouche, avant de passer par votre gorge, de guérir votre gorge en passant. Demandez-le lui. Ce que le prêtre a fait à l'Eucharistie qui suivait. Et il en a été guéri de son cancer. Il a été guéri de son cancer. Donc la sœur a aidé le prêtre à s'ouvrir simplement. Elle a aidé à s'ouvrir par sa foi à cette grâce-là. Mais ce n'est pas réservé à quelques-uns. Ce n'est pas réservé à quelques-uns. C'est vraiment que parfois nous ne croyons pas assez. Voilà. Jésus veut guérir, Jésus veut donner la guérison. Vraiment, à ceux qui lui demandent avec confiance, foi et tout. Il y a des cas où il veut vous le donner par le médecin. Il y a des cas où ce n'est pas le moment. Il y a des cas où il préfère reprendre la personne malade avec lui. Peu importe. Mais, dans beaucoup de cas, il veut guérir les personnes. Dans beaucoup de cas. C'est aussi l'histoire de cet enfant. Un enfant qui avait subi une brûlure. Une bonne partie du corps était brûlé. Et c'est un enfant pauvre d'Amérique du Sud. Et voilà, c'était pas. On n'avait pas le soigner convenablement parce qu'il n'y avait pas les moyens. Son corps était plein de plaies ouvertes, béantes. La chair était vraiment. Et l'enfant innocent, voilà, il jouait. Sa mère l'amène avec lui au cours d'une Eucharistie qui était célébrée, à laquelle participait Sœur Martina. Et au cours de l'Eucharistie, l'enfant qui jouait donc va sous la table. Donc, quand on célèbre au quartier, il n'y a pas l'autel qu'on a à l'église. L'autel, c'est l'endroit où on célèbre, où le prêtre célèbre. Il n'y a pas ça, c'est celui-là, dans nos quartiers, dans les familles, quand on célèbre. Donc, on célèbre sur une table. Alors, l'enfant était en train de jouer et il est allé sous la table pour jouer. Il y est resté pendant toute l'Eucharistie. Après la messe s'est mise à chercher l'enfant. Et quand on regarde sur la table, on se rend compte que l'enfant était couché, il dormait. Il était dans un sommeil profond sur la table. Et la mère l'amène dans le lit. Et à sa grande surprise, elle se rend compte que toute la partie du corps de l'enfant qui était la grande plaie qui était sur son corps, s'est complètement refermée. Tout le monde est stupéfait par ce qui se passe. Et la sœur pose la question à la mère, mais comment ça s'est passé? Et la mère répond à la sœur et au prêtre. Mon enfant était sous la table. Jésus est venu sur cette table. Comment pensez-vous que Jésus vient sur cette table et mon enfant qui est sous la table ne va rien recevoir? Mais la foi de l'enfant. Donc, ou encore cette histoire d'un prêtre, un prêtre que j'ai connu au Rwanda, à qui le Seigneur fait la grâce du don de guérison et qui était saturé. Voilà. Et un jour, il reçoit il est midi, les malades ne finissent pas de venir et tout, il est fatigué. Une maman arrive avec son enfant qui ne parlait pas et qui n'entendait pas, et il était épuisé. Il dit à la femme, rentre chez toi. Alors, pour sortir du presbytère et retrouver le chemin vers la route, il faut passer par l'église automatiquement. C'est comme ça que c'était construit. Donc la dame passe donc par l'église et quand elle arrive dans l'église, elle salue Jésus en passant. Donc elle fait une génuflexion devant le tabernacle. Jésus est présent. Elle fait une génuflexion très pieusement. Et dès qu'elle fait la génuflexion, dès qu'elle s'agenouille et qu'elle se relève, l'enfant se met à parler, à entendre. Le prêtre n'a pas prié pour l'enfant. Mais si maman est passée devant Jésus,
présent dans ce sacrement, elle s'est agenouillée, elle a adoré Jésus très brièvement par le signe de la génuflexion. Et la présence de Jésus dans ce sacrement a guéri l'enfant. Voilà. Donc, je pourrais citer des tonnes d'exemples de guérisons qui surviennent pendant l'Eucharistie pour nous aider à rentrer dans le mystère du sacrement de l'Eucharistie comme étant un sacrement de guérison. Je ne vais pas revenir sur la messe. On a déjà suffisamment parlé de la messe. Donc, ceux qui n'ont pas assisté aux derniers enseignements sur l'Eucharistie, il y en a un qui est déjà publié dans la chaîne YouTube. Le deuxième enseignement est en chemin. Il sera publié ces jours-ci. Donc, veuillez réécouter ces enseignements pour que ça vous aide à vivre la messe pieusement. Et donc, à pouvoir bénéficier plus largement des fruits de la messe. Voilà. Donc, je m'arrête ici pour cet enseignement. Vous voyez très bien que Jésus guérit pas seulement par les charismes, mais Jésus guérit d'abord par les sacrements. Et 3 sacrements qui sont les moyens privilégiés par lesquels il guérit, c'est l'Eucharistie, c'est la confession et c'est l'onction des malades.